Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que les devoirs à la maison se passent bien. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de revoir certains d'entre vous, donc j'espère que très prochainement, je verrai les autres. Alors, je reviens avec cette vidéo pour aborder avec vous la soustraction posée, attention cette fois-ci avec retenue. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai pris comme exemple l'opération 43 moins 25. Donc, comme d'habitude, comme pour une soustraction sans retenue, on va commencer par les unités. Donc, 3 moins 5. 3 moins 5, j'ai 3, j'enlève 5. Vous vous apercevez tout de suite que ce n'est pas possible. Donc, j'ai mis le matériel de numération ici pour vous aider à comprendre comment est-ce qu'on va faire. Donc là, ici, j'ai bien le nombre 43 de représenter. Et à ce nombre, il va falloir que j'enlève 25. Donc, comme pour l'opération posée, je commence par les unités. Ici, j'ai 3 unités. Il va falloir que j'enlève 5, ce qui est impossible. Donc, pour continuer, il va falloir que je prenne une dizaine ici et que je l'échange, en fait, que je casse la dizaine en 10 unités. Donc, je vais faire cet échange-là, en fait. Là, j'ai bien 10 unités. Et donc, que je vais échanger contre la dizaine. Donc, ici, j'ai bien une dizaine, mais représentée avec des unités. Donc, j'ai 10 unités. Et j'ai toujours le nombre 43 de représenter. Sur mon opération posée, comment est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, en fait, là, le 4, là, je n'ai plus 4 dizaines. J'ai combien de dizaines? J'en ai 3. J'en ai enlevé une que j'ai transformée en unité. Donc là, je n'ai plus 4 dizaines, j'en ai 3. Mais j'ai 10 unités, alors comment est-ce que je vais pouvoir le représenter ici sur mon opération posée? Eh bien en fait, mes 10 unités ici, 10 plus 3, ça fait 13. Pour faire simple, j'ai juste à mettre un 1 devant le 3, et ici il y aura le nombre 13 de représenter, d'écrit, tout simplement. À partir de ce moment-là, il est beaucoup plus simple de soustraire le nombre 25. Avec le matériel de numération, on enlève 5 unités. Donc, 13 unités moins 5 unités, ça me fait 8. Ici, j'ai bien 13 unités. 13 moins 5, cela fait 8. On continue, on passe cette fois-ci aux dizaines. J'ai 3 dizaines et il faut que j'enlève 2 dizaines. Il ne m'en reste plus qu'une. Ici, sur mon opération posée, je le vois bien. 3 moins 2, cela me fait 1. Donc 43 moins 25, 43 moins 25, cela fait 18. Prenons un autre exemple. 32 moins 17. J'ai posé mon opération. 2 moins 7, c'est impossible. Donc, je vais devoir casser la dizaine de 32. Et il ne va me rester plus que 2 dizaines. Mais attention, la dizaine que j'enlève ici, elle ne disparaît pas. D'accord? On la met bien dans la colonne des unités. Puisque une dizaine, ça fait 10 unités. Donc là, j'ajoute 10 unités dans la colonne des unités. Donc là, 10 plus 2, ça fait bien 12. J'ai juste à rajouter un 1 devant le 2. Et on voit bien le nombre 12. Maintenant, je peux effectuer mon opération. 12 moins 7, cela fait 5. Et 2 moins 1, cela fait 1. Donc 32 moins 17,
Ça fait bien 15. Je vais vérifier avec le matériel de numération. Donc, j'avais le nombre 32. Je dois enlever 17. Je ne peux pas faire 2 moins 7. Donc, j'échange ma dizaine contre 10 unités. Une fois que j'ai échangé ma dizaine contre 10 unités, je peux enfin enlever 7 unités. Le 7 de 17. Donc, j'enlève 7 unités. Il me reste 25, mais il faut encore que j'enlève une dizaine de 17, ce qui me donne bien le nombre 15. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment effectuer une soustraction posée avec retenue. Alors, vous allez vous entraîner toute la semaine et les semaines à venir sur ce genre d'opération. Et comme d'habitude, si vous rencontrez un problème, il ne faut surtout pas hésiter à m'appeler. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Au revoir.